sûr, là je commence toujours la personne sur le dos, mais je pourrais très bien commencer avec la personne sur le ventre hein, ou sur le côté. Hein. Première zone de diagnostic à cet endroit-là. Je suis juste au-dessus de la crête iliaque. Et je peux comparer les deux. Hein. Zone basse, moi j'aime bien repérer avec le talon de la main la symphyse pubienne et le travailler de cette manière-là plutôt que... Vous pouvez hein, utiliser les doigts. Hein. Moi c'est juste une habitude de travail qui est plus de ce type. Okay. Donc je me déplace. Déjà, là, le rôle des rotations est intéressant, parce que dès à présent, je peux essayer de voir s'il y a quelque chose qui se passe dans les hanches. Hein. Ou est-ce que potentiellement ça peut un peu accrocher, hein, un peu comme ça, hein, ici par exemple. Là, ça me dit, imaginez qu'il y a une ceinture, est-ce que la ceinture ne serait pas un peu trop serrée hein? Là où ça accroche, donc vous, comme d'habitude, on ne cherche rien de particulier, on fait juste confiance aux sensations. Oh. Mais donc, en fonction de l'angle où ça bloque, oui. Tu peux dire quelque chose. C'est plus ou moins central. Là, visiblement, quand c'est ici, c'est plutôt ici que ça bloque. Si ça avait bloqué plus avant, ce serait plus central. Okay. Et tu peux faire quelque chose en fonction de ça, en fonction oui. de l'endroit. Oui, oui. Ok. Ici, j'en profite pour trouver mon joli petit point qui est tellement agréable et faire... Commencer par faire un petit peu de travail sur le point d'ouverture. Plus je stimule, plus j'appuie un peu plus sur le hara. Deux douleurs font moins mal qu'une. Okay. Et puis, ici, vous avez tout de suite potentiellement triple réchauffeur 5. Tu peux faire le point complet avant d'avoir fait le deuxième point d'ouverture. Oui. Là, j'ai commencé avec celui-là. Je fais le deuxième. Ah. Ensuite, je vais commencer avec l'autre. Et ensuite, je peux faire les deux en même temps. D'accord ? Ah, ok. Moi, je croyais qu'il fallait ouvrir les deux points d'ouverture d'abord. Non. Là, je l'ai fait parce que, même sans avoir testé l'autre jambe, je sens qu'il y a un petit quelque chose qui accroche déjà ici. Okay. D'accord ? Je peux avoir la même chose de l'autre côté. Hein, ouais. Le tout, c'est que vous pouvez intégrer ça dans votre traitement, au milieu de votre traitement. Donc, vous avez déjà fait le test des deux hanches. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux points. Vous pouvez faire juste un croisement, si vous voulez. Ah, d'accord. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire les deux croisements. Ok. Donc, à cette heure. Première chose que je vais essayer de faire, c'est un petit peu libérer en dessous de la hanche. Avec ce type de technique, je pose le pied à plat sur ma cuisse pour ne pas me faire mal. Je monte l'autre pied et je tire. Ça, c'est pour son blocage. Oui. Si le pied adhère bien, mais visez bien pour pas que le pied tombe, hein, les deux vous pouvez faire. Je tire le point de la hanche où il y a le blocage. Hein. D'abord, juste
j'attends. Puis ensuite, je peux faire un peu de kembiki si je veux. Puis je reviens lentement, hein, pas brusquement. C'est comme l'élastique, sinon je redescends. Et technique suivante, pour avoir accès à tout cet endroit de la jambe, ça peut être fait des deux côtés ou d'un côté. Je descends un petit peu ici. Je ne le mets pas sur le côté pour l'instant. Je lève la jambe. Je passe ici. Et je fais aller la jambe. Lâche. Si c'est ici, c'est trop lâche. D'accord? Donc, jusqu'à son maximum. Ici. Ici. Et ici, j'ai mes doigts qui viennent sur les deux points dont j'ai parlé. 27-28. Je rentre pas de manière agressive, mais je tiens les points comme ça. Ok? Et puis, avec cette jambe-là, je fais comme ça. Ok? Et avec l'autre jambe, je fais des cercles. Puis, j'appuie ici, sur l'épaule. Ma main est comme ceci, et je vais en arrière. Je reviens. Mais de toute façon, j'ai que le vésicule biliaire, mais là, j'ai aussi mon doigt sur VB30, hein, qui est juste là, hein, toc, et je fais ce travail. Oui, oui. Ok. Je continue, je mets sur le côté. Je continue. Très bien. Je m'occupe tout de suite de sa tête. Là, c'est aligné. Je n'ai pas besoin d'aligner. Je viens ici. Et vous faites tout le travail autour de la hanche. Ici, avec toujours l'idée d'étirer tout le vaisseau ceinture qui est ici. Ici. VB41. Triple réchauffeur 5. Puis j'ai dit, c'est bien de travailler quelques points du foie. Okay. Foie 3. Ici, bouge pas, ça va bien. Alors, petit cours pratique sur la position de x5, x6, qui pose toujours un problème. Vous avez le méridien de la rate qui passe le long de l'os. Puis on vous dit, le méridien du foie se décroche au-dessus de la rate. Donc, l'idée, c'est de trouver, ça ne peut pas être sur l'os en réel, ça peut être sur le bord le plus proche de l'os. Le plus proche. Rate, je suis un petit peu plus décalé derrière. x5, c'est tout de suite dans cette partie-là. Vous voyez, là, j'ai l'os qui est ici, et là, je suis de l'autre côté, d'accord? Donc, x5, x6, tout de suite sur le bord de l'os, mais qui n'est pas rate. D'accord? Donc, on travaille un petit peu x8, 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 x8.
fois 8. Ok. Fois 7, hein, rappelez-vous, fois 8 est sur le côté du genou, fois, le foie fait top sur l'os, enfin, sur le bord de l'os, puis de nouveau se décale vers l'extérieur. Ligne centrale. Je reviens. Je peux prendre 7 types de positions. Et là, l'idée, c'est travailler tout l'arrière en même temps avec les hanches. Je m'appuie, je prends le bras, j'y arrive. Et puis, je tire ici. Derrière, j'ai triple réchauffeur 5. Et puis, en même temps que je tire, j'avance mon autre genou. Et je travaille toute la zone de la hanche. Ton genou supérieur, il est sous Il ne bouge l'omoplate. pas. Oui, Et il est et sous l'omoplate, l'omoplate est ici. Je suis plus bas que l'omoplate. Parce que si je me mets sur l'omoplate, j'ai du mal à... En dessous. Là, je suis plus près. Hein. Tout le long du sacrum. Toute cette zone. Le long du sacrum, vraiment le long de l'os, il y a le méridien du rein. Oui, moi j'aurais pris le méridien du crâne. Chez Masunaga. Oui. Et les autres, ils font pas Masunaga. Donc, non, c'est pas grave. C'est la deuxième ligne vessie, en tout cas. Hein, d'accord. Est-ce que tu tirais là-dessus déjà passé? Je travaillais juste toute la deuxième ligne vessie. Oui, mais avec le bras. Là, c'était juste pour me maintenir, mais en même temps, j'avais triple réchauffeur 5. Chop, chop. Là, il va falloir faire très attention pour le retournement. Parce que si le bras tombe beaucoup, quand il va se retourner, le bras va faire stock. D'accord? En donnant un grand coup sur le futon. Donc, il faut s'ajuster pour, quand je vais tirer, maintenir le bras. Parce qu'avant, je faisais juste pousser, et puis tout se passait bien. Là, c'est un risque. Donc ici, je soutiens, ici, je tiens. Je prends le bras, je tire, je pousse, mais je maintiens le bras pour éviter que ça frappe. Ok, je retiens pour que ça soit plus à l'aise. Il est un petit peu tordu, donc je tire un petit peu pour remettre en place. Ok.